soit ici. Tu es le lit de Dieu. Ta place est au paradis. Tu n'iras pas en enfer. Tu es choisi. Tu es moi. Tu es le préféré de Jésus. C'est pour cela qu'il t'a bien créé. Regarde comment tu es beau. Dis-lui, tu es. Dis-lui, quand je te regarde dans les yeux, je vois la gloire de Dieu. Tu es à l'image de Christ. Change l'autre personne encore. Regarde-le encore. Dis-lui, quand je te regarde, je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois la lumière de Dieu. Dans tes yeux. Dans tes yeux. Je vois la lumière de Dieu. Tu iras de gloire en gloire. De succès en succès. D'élévation en élévation. Ta tête est élevée. Ta tête est relevée. Au-dessus de tes ennemis. Et l'Éternel. Je vais te dire une chose. L'Éternel, Jésus-Christ là, a fait de tes ennemis ton marchepied. Amen. Acclame Jésus 3 fois efficacement. On va acclamer en ordre. Au ciel là, c'est rythmé. C'est-à-dire c'est l'ordre. Il n'y a pas les deux ordres là-bas. Alléluia. Nous acclamons Jésus. 1, 2, 3. Wow, tu es comme ça. Alléluia. Amen. Je sais que ce matin, Dieu veut parler à un frère, Dieu veut parler à une soeur. Le thème de mon message ce matin, combattre la dépression. Combattre la dépression. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre lecture dans le livre de Rois, 1 Roi, chapitre 19. À partir du premier verset. 1 Roi, chapitre 19. Oui. Du premier au verset. Là, il est écrit: Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, oui, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya des messagers à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un gémet et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas que mes pères. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni. Je sais que ce matin, par ta parole, tu vas bénir les vies de tes enfants. Amen. Tous ceux qui sont ici présents, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je déclare, Seigneur, que ta main puissante se tende. Amen. Et que, Seigneur, celui qui était sous la dépression soit délivré. Amen. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Amen. Je ne suis qu'un canal que tu utilises. Yes. Pour bénir, Seigneur, ton peuple. Amen. Que ma voix soit une bénédiction. Amen. Pour la vie d'un frère. Yes. Et pour la vie d'une sœur. Amen. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Achab rapporta tout ce que Élie avait fait à tous les prophètes, à Jézabel. Si la Bible dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Un temps, les gens ne connaissaient pas si c'est Dieu, l'Éternel qui est Dieu, ou bien c'est Baal qui était Dieu. Élie avait fermé le ciel.
Parce que les gens adoraient les fétiches. Et la colère de Dieu s'est enflammée. Il a fermé le ciel sur sa parole. Et il a dit, c'est sur sa parole qu'il va pleuvoir aussi. Et les gens étaient vers Baal. Ils imploraient les dieux étrangers pour venir à leur secours. Dieu, dans son amour, a envoyé son serviteur Élie, le prophète. Et Élie a dit, aujourd'hui, vous devez savoir si c'est l'Éternel qui est Dieu ou bien c'est Baal qui est Dieu. Ils ont érigé les autels pour Baal et Élie a érigé aussi un autel pour Dieu. Élie a dit, celui qui va invoquer le feu, et le feu va descendre sur son autel, ah là c'est ce Dieu, le Dieu que cet homme adore, ce prophète adore là, c'est lui qui est Dieu. Et nous connaissons l'histoire. C'est l'autel de l'Éternel qui a pris feu. Amen. Le feu est descendu sur l'autel de l'Éternel. Amen. Baal n'a pas répondu. Amen. Alléluia. Amen. Et tout le peuple a su que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce n'est pas Baal qui est Dieu. Yes. Et l'homme de Dieu Élie, en ce moment, a égorgé tous les prophètes de Baal. Je peux imaginer la puissance qui était descendue sur lui. Et il a égorgé 450 personnes sur place. Un homme de Dieu. Alléluia. Dieu l'a permis de tuer un à un tous les prophètes de Baal sur place. Il finit celui-ci, l'autre vient. Il finit celui-ci, l'autre vient. Et personne parmi eux n'a échappé. C'est ce que je veux te dire, que tous tes ennemis, tu vas les égorger. Amen. L'Esprit de Dieu était sur Élie. Et Dieu l'a permis de faire tout cela. Et le peuple a commencé à adorer l'Éternel. Et le roi Achab a fait une femme qu'on appelait Jézabel. C'est une femme qui est incarnée du diable, remplie des démons. Alléluia. Cette femme n'était pas là-bas. Et c'est elle qui sponsorisait les prophètes de Baal. C'est elle qui les entretenait. C'est elle qui les nourrissait. C'est elle qui livrait les bêtes pour qu'on puisse tuer au dieu Baal. Et le peuple de Dieu était entraîné vers Baal. Mais Dieu, dans son amour, est venu délivrer son peuple. Amen. Nous tous, c'est comme ça, nous étions en train d'adorer Baal. Quand tu es en train d'immoler le sang des animaux sur les autels sataniques et démoniaques, c'est que c'est Baal que tu es en train de servir, ce n'est pas l'Éternel. Mais le Seigneur voudrait que tu puisses l'adorer. Amen. Parce que c'est lui qui t'a créé. Baal ne t'a pas créé. Un fétiche ne t'a pas créé. Un démon ne t'a pas créé. Mais c'est Dieu qui t'a créé. Oh non, je parle au Dieu. Amen. Il ne faut pas empêcher quelqu'un de dire Amen. Amen. Si tu es adorateur de Baal, là, ne dis pas Amen. Mais si je parle d'un adorateur de l'Éternel, de Jésus-Christ, ce matin, il doit me dire Amen. Alléluia. Amen. Je retourne un peu en arrière pour que tu comprennes comment ça a commencé. Alléluia. Amen. Cette femme n'était pas là quand
Élie égorgeait tous les prophètes de Baal. Dis-moi amen. Amen. Et quand son mari Achab le roi est rentré à la maison, Élie a dit au roi, il faut courir vite. Tout à l'heure il va pleuvoir sur ma parole. Sinon la pluie va t'avoir en chemin. Et effectivement, le jour où l'homme de Dieu a dit ça, il a commencé à pleuvoir. Amen. Alléluia. Élie a eu la pluie en chemin. Il est arrivé à la maison. Sa femme Jézabel est là. Chérie, mais il y a quoi? Je ne sais pas ce que nous avons vu aujourd'hui. En Israël aujourd'hui. On a vu un miracle. Tout le peuple était rassemblé. Les adorateurs, ceux que tu fournis les bœufs là, ils étaient là aussi. Avec le Dieu que tu sers là. Même que tu m'as amené à servir là. Parce que je t'aimais là. Je te dis, tu connais Élie, non? Oui. L'homme là. Celui qu'on cherche ici là. Dis oui. Il est là. Aujourd'hui, il a rassemblé tout un prophète là, pour que nous puissions voir qui est Dieu. Je te dis, Jézabel, tes prophètes là, ils ont dansé aujourd'hui. Ils ont dansé Javier. Ils se sont cicatrisés. Le sang sorti. Baal n'a pas répondu. Amen. On a tué les poules. Yes. La poule n'a pas fait comme ça. Toutes les poules étaient comme ça. Amen. Il dit, c'est vrai. Tous les poussets, aucun pousset n'a rendu gloire à Baal. Tous sur place. On a invoqué Baal. Depuis matin jusqu'à 14h. Baal n'a pas répondu. Les gens ont appelé leur puissance. Tout ce que tu connaissais comme des puissances. Aucune puissance n'a répondu. Amen. Devant une seule personne qui s'appelait Élie. Amen. Jézabel dit quoi? C'est pas fini. Elle avait mis ses clignotants, ses phares, tous ses mèches, tous ses boucles d'oreilles. Quand tu la vois, tu sais que c'est une femme autoritaire, démoniaque. Amen. Je parle vite là. La suite c'est quoi? Je te dis. Le challenge était que des deux côtés il doit avoir sacrifice. Tu sais? Baal n'a pas répondu. Élie a dit qu'on n'a qu'à mettre encore l'eau sur le bois qu'il a mis. C'est son sacrifice, qu'on n'a qu'à verser l'eau. Et l'eau était, c'est devenu comme un étang. Mais je te dis, quand il a dit Éternel, réponds-moi ce matin, pour que les gens sachent que tu es l'Éternel. Je te dis, le fait de sa vie. Amen. Même l'eau a plus fort. Amen. Le feu de Jésus. L'eau n'a pas résisté. Amen. Et la fin de l'histoire, Jézabel. Nous tous là, on était satisfaits. Amen. Que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. C'est pas fini. Tu sais ce qu'il y a fait? On était étonnés. L'armée est là. Les prophètes de Baal, il les a appelés un à un. Il les a tués un à un. Amen. Il les a tous égorgés. Amen. Baal n'a pas répondu. Amen. C'est là-bas Jézabel est énervé. Quoi? Il a tué tous mes prophètes. Messager, viens là, je vais t'envoyer. Va dire à Élie. Demain à l'heure là, si je ne le fais pas comme j'ai fait, comme il a fait à mes prophètes, aux prophètes de Baal là,
Que les dieux me traitent de toute leur rigueur. Et le messager est parti pour informer le prophète le puissant, l'homme de feu, Élie. Alléluia. Celui qui a fait aussi faire consumer 50 personnes. Si je suis homme de Dieu, que le feu descende sur vous pour vous consumer. 50 personnes jusqu'à 150. Ce n'est pas sa première fois. Alléluia. Écoute-moi bien. Amen. Maintenant, la femme Jézabel, dis à quelqu'un Jézabel, a envoyé le message. Ce n'est pas l'épée. Dis-lui, si demain, je ne le fais pas comme il a fait les prophètes de Baal, que les dieux, c'est-à-dire comme ça quoi, que les dieux me traitent dans tout leur rigueur. C'est tout ce que Jézabel a envoyé dire à Élie. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? L'homme de Dieu de feu, l'homme de prière, alléluia, priez sur l'homme, alléluia, a commencé à trembler. La Bible déclare dans le verset 3, Élie voyant cela, alléluia, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Oh, regardez. Quand l'esprit de dépression arrive sur toi, ce matin, je veux que tu me comprennes pour que nous puissions. Amen. Quand on parle de la dépression, alléluia. Amen. On peut t'annoncer quelque chose. On peut t'annoncer une nouvelle qui va troubler tes sens, qui va troubler ta vie. Tu ne sais pas en quoi tu es. L'ennemi peut annoncer, je vais te faire ceci. Ta vie, je vais la ruiner. Et si tu ne sais pas faire, tu es troublé comme ça. Écoutez, l'esprit la visite chacun de nous. Quand tu es chrétien, tu dois faire face à l'esprit de dépression. Jézabel, c'est l'esprit des hommes aujourd'hui. Jézabel n'est pas seulement les mèches. Celle qui est la patronne des mèches. Des choses que les femmes mettent sur leur bouche. Les boucles d'oreilles, tout ça là, c'est elle qui envoie ça. Et ce n'est pas ça seul qu'elle sait faire. Elle envoie aussi l'esprit de dépression. Pour que tu ne sois pas en toi-même. Tu perds tes sens. Pour que tu sois troublé et ne plus adorer Dieu. Regardez l'homme qui a évoqué le feu. Tout le monde a su que Dieu, Jésus-Christ, est l'éternel. Mais c'est la parole d'une femme. Je dis d'une femme. Il commence à trembler. Il fuit pour sauver sa vie. Quand il va à l'église là, je vais te dire que Jézabel voit. Quand tu ébauches tous ces prophètes, les esprits de famille, tu les étrangles. Mais elle te voit. Les puissants des charlatans, tu les étrangles de ton village. Power. Jézabel dit alléluia. Écoute bien. Tu envoies le feu partout. C'est bien. Amen. Quand tu finis de tuer tous les prophètes maintenant, tout ce que je suis en train de dire, à ce moment, Jézabel envoie une parole. Il envoie un messager. Va lui dire que je vais le tuer. Samson m'a peut-être même dans tes rêves, tu commences à voir les cercueils. Soit tu te vois sur les cimetières, soit tu te vois que tu es mort. On veut t'enterrer et puis tu t'es réveillé. Hey! C'est pas ça? Vous comprenez?
Jézabel livre un message. Non seulement elle attaque physiquement, elle attaque aussi spirituellement. Tu as l'église, le combat que tu fais, vois. Praise the Lord. Alléluia. Elle ne peut pas venir sur toi. Elle n'a pas ce pouvoir. Mais elle utilise la ruse pour t'affaiblir par toi-même. Pour te rendre peur. Pour que tu trembles. Tu rentres à toi-même. Tu te ridiculises. Tu te vois néant. Tu te vois zéro. Mon frère, ma soeur, réveille-toi ce matin. Amen. Réveille-toi ce matin. Amen. Satan n'a pas changé. Ce qu'il faisait là, c'est ce qu'il fait. Tu as été en Christ. Alléluia. Tous les démons ne savent pas. On va les informer. On va informer les démons de ta famille. On va informer les sorciers de ta famille. Ils vont te rendre peureux. Même Jézabel peut utiliser les gens, les messagers. Comme je le disais le vendredi. Hey, c'est toi qui refuses. Si je suis ton oncle, il faut refuser de ne pas faire les funérailles. Tu verras ce qui va t'arriver. Tu sais ce qui était arrivé à l'autre là. À ton grand frère qui n'est plus là. Si je ne suis pas ton oncle. Si je suis ton oncle. Alléluia. Là, si tu ne fais pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Est-ce que ça t'a déjà arrivé? Ce que la personne a annoncé là, ça t'a déjà arrivé. Pourquoi on annonce ça? C'est pour te rendre peureux. Pour semer la dépression en toi. Pour que tes pensées commencent à être troublées. Tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut penser. Plusieurs pensées commencent à s'injecter en toi. Tu commences à penser comme ça. Quelle heure il va venir? Ça va être si les sorciers, ça minuit ou bien c'est à 4h du matin. Jésus-Christ ne parle jamais. Amen. Amen. Il dit je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai pas. Amen. Jézabel ou son messager là. Jésus-Christ est à tes côtés. Amen. Écoutez, c'est ce qui a troublé la vie d'Élisa. Et surtout quand une femme parle. Si une femme tape sur la table, l'homme est mieux. Hein? Alléluia. L'homme est mieux. Quand la femme gronde, la terre même tremble. Allah, ouais. Alléluia. Mais vous n'êtes pas des Jézabel. Amen. Vous êtes des Sarah. Amen. Les filles de Sarah. Amen. C'est un esprit qui veut troubler l'adoration des gens. Quand Jézabel envoie son message dans ta vie, je vais te dire que tu perds la joie en même temps. Si tu n'as pas compris qu'il faut affronter cet esprit, tu perds la joie. C'est quand l'esprit de dépression vient sur toi. Quand ça commence dans ta vie, tu ne peux plus louer Dieu. Tu ne sais plus vraiment si Dieu là existe réellement ou pas. Et si tu ne sais pas faire, tu commences à douter. Et c'est ce que Satan veut. Que les gens, les chrétiens doutent de leur Dieu. Que ta foi soit élevée. Amen. Alléluia. Ne tremblez pas devant les messagers du diable. Chacun de nous vient d'une famille. J'ai annoncé ça le vendredi, le diable n'était pas content. La nuit. Alléluia. Ce que j'ai vu. J'ai dit Dieu. Tu es Dieu. Je ne sais pas si c'est Léviathan qui s'est levé ou bien c'est quoi.
Mais je rends gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas comment Dieu a doté mes mains. J'ai attrapé la terre comme ça. Yes. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment t'expliquer la fin. Mais c'est que Dieu a. Amen. Écoute bien. Nous ne sommes pas seuls. Même quand tu pries, tu n'as pas de réponse. Quand tu ne vois pas les anges dans ton sommeil, même si tu ne vois rien, crois. Amen. Quand tu n'as pas même ça, quoi la solution? Crois. Amen. Crois. Amen. On sait que tu as quitté la voie du diable, de Jézabel. Mais ils n'ont pas de pouvoir. Ils vont faire à ce qu'ils te ramènent en arrière. Élie est revenu en arrière. Il avait des serviteurs. Il est arrivé à Beersheba. Comme il était troublé, il a même abandonné son serviteur là-bas. Il l'a laissé. Lui dit, maître, oh, je suis là pour te dire. Peut-être qu'Allah te voit sur ce problème-là. Oh, encore. Elle dit, oh, regardez. Alléluia. Est-ce que cela ne t'arrive pas des fois? Tu oublies que tu es papa à la maison. Tu oublies que tu es maman à la maison. Soit tu es dépressé. Quand tu es dépressé, tu voudrais prendre le pantalon et tu prends la dépression. Quand Satan envoie les messagers dans ta vie comme ça, les problèmes viennent. Ça ne te tue pas. Tu vis. Mais les démons travaillent pour que tes pensées soient troublées. Écoute, quand c'était arrivé dans ma vie, même trop là, j'ai marché sur le chaussée. Pour moi, je suis sur le trottoir. C'est les voitures qui klaxonnent, et je saute. Et je vois que je suis au beau milieu de la chaussée. Je crie et puis je saute et je reviens sur les trottoirs. C'est ce qu'on appelle dépression. Tu vas chercher le sommeil, tu ne vas pas trouver. Non. On te dit, ceci est arrivé. Peut-être on peut t'ajouter de l'autre côté. Job a eu la dépression. Une seule journée. Tous tes bœufs sont morts. Tous tes chefs sont morts. Tous tes moutons sont morts. Tes 10 enfants sont morts. Imaginez. Une seule personne en une journée. On accumule tous ces 6. Alléluia. Il a déchiré ses vêtements. On vient l'envoûter à cause d'une maladie. Imaginez. Mais ce matin, tu vas apprendre comment affronter la dépression. Amen. Quel que soit ce que tu traverses, tu seras tel que tu es. Amen. En Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Praise-le. Les gens peuvent te maudire dans ta famille. Tes parents peuvent t'abandonner. Tout ça là, ça donne la dépression. Et tu n'as aucun soutien. Tu te demandes, est-ce que vraiment tu es sur la terre? Est-ce que Dieu te voit encore? Dieu est avec toi. Je vais te dire qu'il est avec toi. Amen. Même dans la maladie, il est avec toi. Amen. Et rien ne l'est impossible. Amen. Il peut tout faire. Amen. S'il a délivré Job, Yes. il va te délivrer. Amen. C'est que le chrétien doit savoir qu'il détient une arme. Chacun de nous détient une arme. Et quand Jézabel voit l'arme là, elle ne peut pas te tuer. Elle ne peut rien faire. Amen. Mais elle envoie le messager pour que ce messager puisse te faire à ce que tu jettes l'arme. Alléluia. Elle parle avec autorité. Mais sache que l'autorité que toi tu as reçue dépasse l'autorité. Amen.
Ne perds pas ton âme. Amen. Ne perds pas ta foi. Amen. Tiens ça. Quel que soit ce qui se passe. Yes. Tu entends par ici. Tu entends par là. Chacun se lève la tête sur toi. Pour insulter, c'est toi. Toute ta tête là, c'est lourd. Et autour de toi, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais laisse-moi te dire que Jésus est là. Amen. Lorsque les gens pensent que tout est fini pour toi, tu ne peux plus lever la tête. Toi là, tu es mort, tu es éliminé là. C'est à ce moment Dieu commence. Amen. C'est à ce moment Dieu commence ton histoire. Tant que tu as le souffle de vie dans tes narines là, c'est pas fini pour toi. Amen. Espère en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu, c'est arrivé à l'homme de Dieu. Il a pardonné même son serviteur. Il disait ceci. Il ne savait plus à quoi il était. Il a oublié son titre. Il a oublié qu'il a l'onction. Alléluia. Amen. On a écrit ça pour que toi, tu ne fasses pas les erreurs des pères. Mais que les faiblesses des pères deviennent ta force. Amen. Tout juste pour que tu saches que ça peut arriver à tout le monde. Ça arrivait à notre Seigneur Jésus. Judas qui tenait son argent l'a livré. Alléluia. On l'accusait de ce qu'il ne sait même pas. Tu as dit, tu vas détruire le temple qu'on a construit pendant 46 ans. Et le rebâtir en 3 jours là. Tu as dit que la loi de Moïse ne sont pas là. Tu as dit que nous les sacrificateurs, nous les autorités là, de Jérusalem, on n'est rien. Il dit, c'est vous qui le dites. Alléluia. Amen. Tu as dit que tu es le fils de Dieu. Hey, c'est pas devant nous, on t'a mis au monde ici. C'est pas toi qui vendais les tabourets. Tu dis que c'est toi le messager, on t'a envoyé du ciel. Imaginez Jésus. Et les gens pour qui il est venu pour mourir là, eux-mêmes disaient Kame Kamanga, Kame Kamanga, crucifie-le. La dépression. Quelqu'un que tu veux aider là va te vendre quelque part. Il va dire des mauvaises choses sur toi. Et ça va t'arriver. Qu'est-ce que Jézabel fait? Que tu sois dépressif. Mais aujourd'hui, l'esprit de dépression va te quitter. Amen. C'est pour cela, ne craignez pas de faire du bien. Amen. Même si tu as fait du bien à quelqu'un, et Jézabel l'utilise pour amener la dépression dans ta vie. Sois fort. Amen. Amen. Ne te laisse pas emballer. Amen. C'est ça, nous ne comprenons pas. Et l'homme, je ne vais plus faire le bien. La parole de Dieu dit, faites du bien. Alléluia. Lorsque vous le pouvez. Même à l'église, les gens peuvent laisser que la dépression vienne dans ta vie. Les gens peuvent inventer une situation sur toi. Les gens peuvent inventer une maladie que tu n'as même pas eue. Et quand tu apprends ça, c'est mes frères même qui disent ça. C'est les frères en Christ. C'est les soeurs en Christ qui m'ont fait ça. Et des fois, à la fin, qu'est-ce que tu dis? Si c'est ça, je quitte. C'est ce que Satan veut. Il est arrivé à gagner. Toi, tu quittes l'église, la voix de Dieu à cause d'un mortel. Quelqu'un qui va mourir comme toi demain, il va te faire quelque chose.
Et toi, tu vas quitter la voie de Dieu. Là, il est ton Dieu. Alléluia. Amen. Toi pour qui je prêche pour que tu sois sauvé, tu vas m'insulter et je vais chercher d'être pasteur. Là, tu es Dieu. Je vais encore bien te prêcher. Amen. Chasser l'esprit de dépression. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, les gens ne me disent pas. Amen. Je comprends. Il y a des gens qui viennent à l'église là, comme je le disais avant-hier. Ils viennent là parce que c'est lui qui a trop de problèmes. J'ai trop de problèmes. Si je ne souris pas là, vous ne connaissez pas mes problèmes. Tu connais le problème de chacun. Je ne souris pas. Non, c'est que je ne suis pas émotionnel. Aujourd'hui là, c'est que j'ai traversé dans la semaine là. Regarde ton frère. Dis-lui alléluia. Ne fais pas ça là. Vous ne savez pas ce que j'ai traversé. Ça ne me fait pas rire. Ce qu'on fait. Celui qui te dit comme ça là, tu sais ce que lui a traversé dans la journée. Dis à ton projet, tu sais ce que j'ai traversé dans la journée. Tu sais ce que j'ai croisé. Pour te dire alléluia. Pour sourire avec toi. Les gens pensent que non, c'est eux seuls qui traversent des problèmes. Donc le problème qu'il a eu là, bon, je vais aller quand même, mais je ne ris pas aujourd'hui. Alléluia. Tu vas finir par rire. Amen. Vous savez, quand des fois on a un problème et puis tu arrives à rire, le problème pleure. Amen. Problème pleure. Amen. Lui, il est venu pour te faire pleurer. Maintenant, toi, tu ris. Tu vas pleurer maintenant. Amen. Alléluia. Dépression arrive sur ta vie, tu oublies ton rôle. Madame au foyer, tu es pensif. Tu ne t'occupes plus de tes enfants. Tu ne t'occupes plus de ton mari. Tu vas aller où? C'est le divorce qui nous appelle vœu. Quand Dieu te propose ou bien il dépose un avenir meilleur devant toi, Jézabel vient pour apporter la dépression pour que toi, tu n'atteignes pas l'objectif. Élie n'a pas terminé comme Dieu l'avait envoyé. Il a fallu que son serviteur prenne le relais. À cause de quoi? À cause de la dépression. Et vous allez voir, c'est la même chose. Quand Jean-Baptiste est venu, c'est lui encore Élie là. Comme il n'avait pas fini là, Dieu l'a ramené. Il dit non, tu es venu vite là. Tu vas retourner. Là, maintenant là, tu vas venir avant mon fils Jésus. Et il est venu, il est revenu. Et on l'appelle Jean-Baptiste. On ne l'a pas appelé à ce moment Élie. Et c'est le même caractère. Et c'est la femme aussi, à côté du roi Auréode, qui a dit hey! Hey! Tu me verras. Elle a dit à son mari, Hérode, il l'a fermé. Hérode craignait Élie, comment? Jean-Baptiste. Quand Jézabel a mis les doigts dans l'oreille d'Hérode, Hérode a dit, j'ai compris. Et le lendemain, il a donné comprendre Jean-Baptiste. Ce qu'il avait fait là, on l'a ramené pour terminer. Écoutez, si tu fuis la dépression, donc moi, ce que les gens me font là, je préfère aller au Ghana
Les Togolais sont mauvais. Je préfère aller rester au Bénin. Je préfère aller rester au Burkina. Isabelle est là-bas aussi. Dis à quelqu'un partout, tu iras. Isabelle va envoyer un messager. Il y a des messagers sur le condamné. Devant maternité, il y a quelqu'un n'est pas maternité. Aussi, c'est l'église. C'est clair? Alléluia. L'esprit de Jézabel travaille beaucoup. Alléluia. Et regardez aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital, il y a plein de maladies. Tension. La plupart, c'est la dépression qui amène ça. Diabète. Ton sang est troublé en même temps. La folie. Les problèmes de troubles mentaux. Tout ça. C'est ça qui amène ça. Tu vas commencer à prendre des problèmes, à penser sur ces problèmes. Alors que Jésus a dit, venez à moi. Tout ce qui est chargé, tout ce qui est fatigué est chargé. Yes. Tu es fatigué, mais Satan te charge encore. Amène-moi ça. Amen. C'est pour cela que les gens ne comprennent pas. Tu viens à l'église avec un problème. On dit amène-moi, mais quand tu viens, tu transportes encore le problème. Nous avons chanté ici, n'est-ce pas? Je vais dire. C'est Zolo Zoto de Glamia. On a Yesu mon thèse. On a Yesu mon. Ou bien, des fois même, on prend les sacs comme ça. On pense que c'est théâtre, c'est pas théâtre. Après avoir chanté sur les lèvres, là, chante dans ton cœur. Amen. Zolo Zoto de Glamia. On a Yesu mon thèse. On a Yesu. Elle est même au moyen de l'année. Mais dès que ça, on comprend que tu es bon dans ce qu'elle est Yesu. Pas le sac que tu as mené à l'église, c'est pas ça on dit. Ce que tu traverses, Amen. Amen. Ce que tu traverses à la maison, c'est ça on dit que lorsque tu viens à l'église, dépose cela au pied de Jésus. Tu m'as dit de venir à toi. Moi qui est fatigué et chargé là, j'ai amené ça, j'ai déposé ça à tes pieds. Amen. Tu n'es pas un menteur. Amen. Tu vas le faire. Si tu ne le fais pas, qui pourra le faire? Je n'ai pas de faire. Amen. Toi, je compte. Amen. Yes. Amen. C'est sur quoi je compte. Ne laisse pas la honte. Amen. Amen. Alléluia. Peut-être que maintenant, comme toi, tu sinon tu iras à l'église, mais tu n'es pas. Toi, tu t'es parlé à Waïma comme le micro, yes, dans son church, sur le bon temps. Mon dos au bas, soit comme ce que je madame, même de mon mieux. Nous avons bien visité. Sinon, à la sortie de l'église, on peut te tendre le micro. On te demande qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui à l'église. Tu ne te rappelles même pas de ce qu'on avait dit. Tu es troublé. Alléluia. Tu es capable de faire un petit résumé du message. Et Satan rit. Ça veut dire que la dépression a fait qu'il a volé même ce que tu as semé en toi. C'est ça Jésus a dit. Il y a 4 types de personnes à l'église. Les gens qui sont au bord du chemin. Quand on sème, l'ennemi vient voler. Les oiseaux viennent picorer.
Ils ne veulent pas déposer devant Jésus. Et même quand la dépression est trop, ils dorment même à l'église. Si tu veux dormir un peu là, il faut savoir que non, si tu veux donner tes biens au diable comme ça. Mais sois fort ce matin. Amen. On va se lever contre l'esprit de dépression. L'adoration qui a cessé aujourd'hui, ce que tu as traversé, ce que Satan amène, Jézabel amène, l'information qu'il envoie dans ta vie. Laisse que quand tu te lèves même pour prier là, tu ne sais pas par où il faut commencer. Et même quand tu commences là, un temps tu parles, un temps tu reviens, je vais m'en douler. Peut-être la halle me marche beaucoup Jésus. Je te lis Jésus. Je te lis dans tes prières ça parce que la dépression a fait que tu n'es pas toi-même, tu n'es même pas dans la prière là-bas. Au lieu de lier Satan, c'est ton Seigneur que tu pries que tu es en train de lier. Dépression. C'est pour cela qu'il ne faut même pas laisser que cela t'envahisse. C'est un démon puissant. Hein? Quand tu terrasses tous les autres démons là, c'est lui qui vient. Pour envahir l'esprit de dépression, on peut aller toucher tes affaires. Comme on a touché pour Job. On peut toucher quelque chose dans ta vie. On peut toucher quelque chose dans ta famille. Quelqu'un dans ta famille. Pour que l'esprit de dépression arrive dans ta vie. Mais nous devons être forts. Amen. Alléluia. Amen. Je suis fort. Yes. Pas celui qui me fortifie. Amen. C'est ce que Paul a dit. Et c'est cet esprit que les apôtres ont affronté. Malgré la prison, yes. Ils parlaient toujours de Jésus. Amen. Malgré la persécution, yes. Ils parlaient toujours de Jésus. Amen. Ils croyaient toujours en Jésus. Ils n'ont pas abandonné leur foi. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut être dans ta famille, comme je l'ai dit. Ta mère peut parler. Ton père peut parler. Ton beau peut parler. Ton oncle peut parler. Mais tout le monde a le droit de parler. On n'interdit pas à quelqu'un de parler. Mais toi, celui à qui tu crois, tu dois le démontrer. Amen. Tu dois démontrer Jésus. Amen. En affrontant l'esprit de dépression. Amen. Ne te donne pas à l'ennemi. Et si tu ne t'es pas donné, ne prends pas ce qu'il a dit comme une parole vraie. Un chrétien meurt. Hein? Nous ne mourrons pas. Amen. Si Dieu veut que tu ailles au paradis, yes. Il te fait sortir et puis quelqu'un s'en va. Amen. C'est les païens qui meurent. Quand il est mort, on dit vraiment il est mort. C'est-à-dire il sort de son corps aussi, mais il descend en enfer. C'est maintenant sa souffrance commence. Mais si toi tu sors de ton corps, tu rentres au paradis. Amen. Là où il y a la vie éternelle. Amen. On va parler de la mort en Christ. Nous vivons, nous sommes dans la résurrection. Amen. Amen. Continue-moi la suite. Le verset 5, papa. Oui. Il se coucha et s'endormit sous un chemin. Très bien. Regardez, Élie, à cause de la dépression là, il est dépassé. Et il est arrivé maintenant, il a commencé à dormir. Alors qu'il a mission, il a commencé à dormir sous un arbre. Il n'est pas sous l'arbre à l'église. Amen. Touche quelqu'un à côté de toi. Tu n'es pas sous un arbre. Laisse la dépression à Jésus. Sois éveillé. Vous savez, c'est ça que Satan fait.
Ça t'arrive, ça te dépasse maintenant. Il te dit, il te faut sommeil. Non seulement, toi-même tu dors personnellement, mais il peut t'envoyer de prendre drogue, de prendre cannabis, de prendre l'alcool. Nous sommes dans l'eau. Le nez de tout le terrain. Oui, Anena, on a seulement à la jet. Et vous le mettez. Donc, vous dites que vous êtes là. Et à nos solomons. Oui, nos solomons, au Guyane, jet, débat. Et pas ceci. C'est-à-dire que quand tu es dépassé, amen, on te dit non, il faut boire et puis ça va passer. Quand tu as bu, tes problèmes ont disparu. Alléluia. Tu te réveilles sur là. Et maintenant, même c'est double. Toi-même, tu as sapé, un rongé, et le problème que tu avais existe encore. Ne rentrez pas dans ce jeu. Amen. Ne prenez pas la drogue. Amen. Ne prenez pas l'alcool. Amen. Pour dire que non, je bois pour que mes problèmes là disparaissent parce que je suis dépassé. Quand quelqu'un est dépassé là, il amène à Dieu qui n'est jamais dépassé. Amen. C'est pas l'alcool. Amen. Alléluia. C'est à Jésus qu'il faut donner. Amen. Oui. Il s'est endormi. Et voici, Oui. un ange le toucha Tu as envoyé un ange maintenant. et lui dit, Oui. lève-toi, Lève-toi. mange. Mange. Parce que tu non. Oui. Oui. Attends. Amen. Oui. Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Quand il dormait, une cruche d'alcool ou bien d'eau? Une cruche d'eau. Ah, ok, d'accord. Praise the Lord. Dans son sommeil, Dieu a préparé une nourriture. Amen. Et il a mené déposer là où il dormait. Et il a mené l'eau Yes. dans une cruche déposée. Amen. Le pain, Yes. des gâteaux faits sur la pierre chauffée, n'est-ce Oui, pas? papa. Alléluia. Amen. Yesu maman la avec quelqu'un. Amen. Amen. Merci. Amen. 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 Peut-être que l'anglais, peut-être que sur l'homme. Si tu es dépassé là, c'est quand ta tête tu vas manger. Je vais prendre, il y a certains comprimés là, somnifères, appétit à grand. Je vais avaler ça pour dormir. Et tu avales et puis la terre, toute ta terre tourne. Tu es drogué. C'est la drogue, ne prends pas. Amen. Quand tu es dépassé là, même le sommeil est arrivé dans ta vie là. Ce que Dieu veut que tu prennes là, Yes. c'est la Sainte Seine. Amen. C'est pour cela qu'il a donné l'eau de vie. Amen. Il a donné le pain de vie. Amen. Et Élie, Yes. lève-toi, Yes. mange, Amen. et bois. Amen. Quand il a mangé ça, on va voir ce que ça l'a fait. Il mangea et but. Oui, Puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le toucha et dit, oui. lève-toi, Lève-toi. mange, car le chemin est trop long pour toi. Pardon, que Yesu domine. Pas nous à Jalam, les bahés de Kéhen. Non, ouais. La vie chrétienne, c'est une marche. Amen. On n'arrive pas quelque part et puis on dort. C'est pour cela que Dieu te réveille ce matin. Amen. Dieu envoie son ange Yes. pour te parler, Amen. pour te donner le pain, Amen. pour te donner l'eau de vie. Amen. Parce que ton chemin est long. Amen. Il y a des gens qui ont fini leur parcours hier, on les a enterrés. Toi et moi là, on n'a pas encore fini. Amen. 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 On continue, c'est pour cela. Amen. Tu comprends? Donc pour continuer, pour pouvoir marcher, Yes. affronter la dépression là, il faut manger le corps du Christ. Amen. Il faut boire le sang. Amen. Amen. Satan peut venir te dire, toi je vais te tuer. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit maintenant? La parole de Dieu dit quoi? Surtout nous les hommes de Dieu, quand nous prêchons la vérité, on frappe là. On dit, hey, je vais te tuer, je vais te montrer. Amen. Qu'est-ce que
pour vivre ou bien pour affronter ça, là, qu'est-ce que nous prenons? C'est la parole de Dieu. Amen. C'est le pain, le cadeau de Dieu. Fait sur quoi? Chauffé. Chauffé où? Oui. Gâteau cuit et chauffé sur des pierres. Qui est Pierre? C'est pas Jésus le rocher? Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez comment c'est un mystère. Il a taillé ça. Vous comprenez? C'est ça nous tenons comme la Bible. Au temps de Moïse, là, c'est sur ces pierres-là, Moïse avait écrit. Amen, 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 amen. Cette pierre, c'est Jésus. Amen. C'est pour cela que Jésus a changé le nom de Simon à Pierre. Yes. Pour lui donner sa mission de Amen. continuer. Yes. C'est ce que Dieu faisait avec Élie. Mange ma parole. Tu as mangé là, ne dors pas. Le chemin est long. Oui. Il se leva, mangea et but. Il se leva, mangea et but. Et avec la force qui lui donna cette nourriture, Regardez, la force que lui donna cette nourriture, Amen. la parole de Dieu que tu manges là, Yes. te donnera la force Amen. de défier. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Jézabel a envoyé, Yes. le message que Jézabel t'a envoyé, là, Yes. la parole de Dieu à toi Amen. te donne la force. Amen. Alléluia. De défier ça et continuer ton chemin. Amen. Sorcier te dit, je vais te tuer. La parole de Dieu te dit, tu ne mourras pas. Amen. Si tu manges la parole de Dieu, tu dis, je ne mourrai pas. L'Éternel a dit, je ne mourrai pas. Amen. Et là, tu peux continuer ton chemin. On a détruit tes affaires. Alléluia. Amen. L'ennemi l'a touché. Dieu dit, je te bénirai. Amen. Je te rendrai fécond. Amen. Je te multiplierai. Amen. Ce que tu as perdu là, Yes. tu vas retrouver de ça. Amen. Là, tu peux te lever et continuer ton chemin. Amen. Satan t'a envoûté par une maladie. Tu as tout fait, tu n'es pas guéri. L'ennemi te dit, tu vas mourir avec cette maladie. Jésus te dit, je t'ai guéri. Amen. Il te dit maintenant encore dans le Nouveau Testament, je t'ai guéri. Amen. Bon, maintenant pour continuer ton chemin là, tu dis non, je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Amen. Là, tu n'auras plus de dépression. Amen. Tu n'as pas d'argent. Satan te dit tu vas mourir pauvre. La Bible te dit, Yes. la parole de Dieu te dit Yes. que c'est toi l'héritier Amen. d'Abraham, Amen. l'héritier Yes. de Dieu, Amen. co-héritier Yes. avec Christ. Amen. Ce que Dieu a là Yes. m'appartient. Amen. Tu es à la pauvreté, Non. il a la richesse. Amen. Un jour, Yes. ma vie va changer. Amen. Et je continue mon chemin. Amen. Même si je n'ai rien à manger aujourd'hui, j'ai l'espoir. Amen. Ce qui appartient à mon Père m'appartient. Amen. Alléluia. Sinon, tu vas rester beaucoup, même à l'église. À la maison, la main au menton. Les autres rient. Toi, tu es toujours comme ça. Et quand ici, c'est rentré, tu changes l'autre. Elle t'aurait payé. Elle t'aurait payé. Non, comme vous êtes. Mba t'aurait payé. Il faut dire, mangeons. Amen. Amen. Toi aussi, tu es appelé à manger. Amen. Même si tu ne manges pas aujourd'hui, demain tu manges. Amen. Alléluia. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à tout le monde. Amen. Il ne faut pas empêcher quelqu'un de me dire. Amen. Il ne faut pas empêcher le lit. Amen. Tu comprends ça? Ça fait ça. On affronte la dépression. Amen.
tu es qui? Tu nous poses à ce que nous avons décidé de faire dans la famille. Nous avons décidé, c'est à ce mois de février là, nous allons faire les funérailles de ton grand-père. Tu dois amener, on doit amener et qui est sur toi. Quand son meilleur nom, c'est meilleur, pas la pain et qui est dans votre colère. J'espère que Bonsoir n'est pas ici. Oui, papa. Bonsoir, ma sœur, là-bas. Bonsoir. Une personne tout le monde. Mais il y a pas. Mais il y a pas l'autre connecté. Ton mari n'amène pas ici là. Toi là. Délaissez. Famille d'Angela. Faut savoir avec toi que dans la famille ici là. Attention. Tu n'es plus. Eh, Ngui est avancé dans la tête. C'est la coach. Alors de le faire. Toi, tu peux dire voilà. C'est que les. Peut-être pas te voir le coup. C'est pas pas t'écouter le téléphone. Hein? Peut-être pas le dire à toi pourquoi tu es. Elle n'est pas venue ici avec le diable ici. Peut-être qu'à l'Assemblée de Dieu. L'autre ta tante, elle ne va pas à l'Assemblée de Dieu. C'est pas c'est ton mari qui a amené Dieu. Qui est ton pasteur? Au sous n'a pas dans tout le tout. Vous rentrez dans cette heure, on vous trouve là. Eh, d'abord, maman, Moi-même, je suis rentré à l'église avant toi. Je suis rentré à l'église avant toi. À qui tu montres l'église? C'est ce jeune homme qui te trouble comme ça. C'est pas ça? Alléluia. C'est pour t'amener la dépression. Vous comprenez? Combien de personnes Jézabel n'a pas effrayé comme ça et puis sont partis faire? Combien de personnes? Nous remonçons dans ce matin. Ta maman me redit que tu ne vas pas faire cette funéraille. Celle-là, elle est perdue. Ta maman qui t'a mis au monde. Même si tu ne fais pas pour les autres, pour ta maman. Je n'ai jamais vu ça. Tu es devenu fou. Et puis, ne fais pas. Ne fais pas. Il faut te rentrer sur la porte. Où il est là, tu es là. Si tu fais les Là-bas, choses, je me suis quand pas tu finis, tu le Pas sur le Seigneur. Le pasteur va te renvoyer. Pas sur le Seigneur. Le pasteur va te renvoyer. Père, pas venir à la cour. On t'a dit que là, ils ne font pas. Pas jamais venir. Ils sont restés là-bas. Tu penses qu'ils sont restés comme ça. Mouli, comment t'en as pour Tu as fouillé dans tes poches pour voir ce qu'il y a. Et c'est le messager. C'est ça qu'on appelle messager. Pour te ramener à fuir la voie de Dieu que tu avais choisie. Nous tous là, on est passé par là. Et tout chrétien appelé à passer par là. Des fois, on va t'affronter, celui-ci par là, l'autre par là. Ton cerveau sera chaud. Tu ne sais même pas. Qu'est-ce qu'il faut penser? Alléluia. Pense à ce que la parole de Dieu. Amen. Amen. Jésus a dit de laisser les morts enterrer leur. Je ne parle pas à tout le monde. Je m'adresse aux élus. Amen. Alléluia. C'est clair. On va te faire comme ça. On te conduit voiture. On te conduit pour voir si tu vas accepter. Au lieu que toi tu vas à Bassa, on t'amène vers Ketao. Mais si tu connais ton chemin, tu vas dire, mais grand frère, l'oreille de vous comme l'était. Moi je vais vers Bassa, tu m'amènes vers Ketao. Descends-moi. Amen.
Et c'est ça qui permettra à tout le monde aussi de connaître ton identité. Comme pas d'identité là. Regardez, aujourd'hui là, tu as quoi? Béninois avec Togolais. Toi aussi tu dis que tu as quoi? Togolais. Nous tous on s'appelle Togolais. Chacun n'a qu'à montrer sa carte, on va voir. C'est la carte qui va montrer ton identité. Tu comprends? On peut écrire même sur ta naissance Togolais. C'est faux. Où est ton identité? C'est quand tu montres la carte d'identité. On sait vraiment que tu es Togolais. Même de père tel Togolais, nationalité, on demande tout avant même de te faire la carte d'identité. Donc, tout chrétien aussi est appelé à avoir sa carte d'identité spirituelle. Amen. C'est le projet comme ça on compose pour faire ta carte d'identité pour le ciel. Amen. Tu es né de Jésus, oui. Quelle est ta nationalité? La Nouvelle Jérusalem. Amen. Je suis de la Nouvelle Jérusalem. Amen. Et la Nouvelle Jérusalem doit attester ça. Le Père doit attester ça. Le Fils doit attester ça. Le Saint-Esprit doit attester. Il est de notre nationalité. Amen. On le connaît. Sinon, nous tous on peut aller à l'église. Mais nous ne serons pas tous des élus. On ne sera pas tous de la nationalité de la Nouvelle Jérusalem. C'est comment chacun montre. Amen. Tous les papiers qu'il amène pour approuver qu'il est de la Nouvelle Jérusalem, qu'on lui donne la nationalité céleste. Grâce à elle, quand maintenant on veut faire quelque chose dans la famille, et c'est vrai parce que tu ne fais plus de l'heure. Yes, amen. Amen. Tu es de la nouvelle cité. Amen. Parterou Nyabie, pour le pas faire Barou Nyabie. C'est où elle est attends. Quoi soit veillé. Eh bien, ah ma veillé. Eh bien, pour Dieu fit elle va de gana travail. Eh bien, petit peu de quoi il est église dans pas de paye. Les elle n'est pas bien Barou. Amen. On sait que tu as reçu le mal. Amen. Une carte. Amen. Et c'est ça que tu dois montrer aussi pour la troupe à Et si vous n'acceptez pas d'avoir cette carte-là, vous ne pouvez pas aller rentrer au paradis. Parce que quand tu es arrivé là, c'est cette carte que la porte du ciel voit pour t'ouvrir. Et si tu n'as pas ça, ça serait fermé. Et chacun doit l'avoir personnellement. Amen. C'est pas affaire de quelque chose de commun. On doit ensemble. J'ai pour moi ma femme pour elle. Chacun. C'est comme ça. Avec la parole de Dieu, on affronte l'esprit de dépression. Amen. Tu es fils de Dieu, tu souffres comme ça. Satan maintenant est parti auprès de Jésus. Tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne le pain. C'est la dépression. Jésus a pris quoi? La parole. Il a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Mais de la bouche de Dieu. Satan et Jézabel ont dit un bon matin. Vous comprenez? C'est pas la parole de Dieu que tu sors de ta bouche là. Amen. Que tu chasses ces démons là. Amen. Oui. Avec cette force, il marcha 40 jours et 40 nuits. Regardez ce que la parole de Dieu a fait dans la vie de l'homme de Dieu. Il a marché combien de jours? 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Wow! Acclame Jésus. Amen. Sans repos. Sans repos. C'est que Dieu l'a donné à manger. Yes. Il a marché 40 jours. Amen. Et 40 Amen. Jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Jusqu'à la montagne de Dieu. Jusqu'à arriver à la montagne de Dieu. Amen.
Jusqu'à arriver à la montagne de Dieu. Là où Dieu parle. Là où Dieu décide. Il est arrivé à la montagne. Mais on va continuer. Oui. Et là, il entra dans la caverne. Quand la dépression t'arrive, Dieu est en train de délivrer Élie comme ça. Il a donné juste même la parole à manger. Et ça l'a donné la force. Il est arrivé à la montagne. Et maintenant, au lieu de laisser Dieu aussi agir, il se cache dans les cavernes. C'est comme ça des fois les chrétiens sont. Quelqu'un que tu as connu, Dieu a éprouvé des miracles dans sa vie. Il a vu la main de Dieu. Il a témoigné. Un temps, il est même avec vous à l'église. Mais là où il est, dans les cavernes, il se cache. Il ne fait rien. Ce qu'il faisait, il ne fait plus. C'est un prophète. Il va recevoir la parole pour aller prononcer. Mais il se cache dans les cavernes. Et Dieu lui demande, que fais-tu ici? Maman se t'a organisé. Vous me t'avez là que je s'appelle Yansan Kenyaso. Je sais toujours soigner des camps. Je sais toujours soigner des communautés. Je sais toujours soigner des ayats. Je sais toujours soigner des ketekademda. Eh bien, là que béri. Tu te fais rentrer dans les péchés. Tu fais quoi là-bas? Sors. Amen. Sors. Amen. Sors. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. C'est ça. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Oui. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Regardez, des fois, quand l'esprit de dépression vient sur toi, là, tu vois les bonnes œuvres que tu avais faites. Et c'est que maintenant, là, au lieu que tu attaques Dieu, n'a qu'à agir, chasser Jézabel. Et il ne dit rien. Regardez ce que lui disait. On te demande que fais-tu ici. Il dit, Seigneur, au lieu de dire, ah, j'ai peur aussi, il n'en est rien. J'ai déployé ma force. Je t'ai servi. Je t'ai chanté. J'ai prié. J'ai déployé mon argent dans ton église. Regardez, c'est ce que nous faisons. C'est ce que Élie avait fait là. Alléluia. C'est une question qu'on a posée. Mais regardez sa réponse. Et il dit, je suis resté moi seul. On a tué tous les autres. Je suis resté moi seul. Qui t'a dit que c'est toi seul? Il ne sait pas que Dieu, dans le verset 18 là, Dieu a déjà même combien de personnes? 7000 personnes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Des fois, tu te vantes. Oh, c'est moi qui fais ceci. Seigneur, je fais ceci. Et ceci m'est arrivé. Tout le sais trop. Tout ce que je fais là, tu ne vois pas. Avec l'offrande que j'ai fait, chaque dimanche je suis là. Je chante dans le groupe musical. Je balaye l'église. Tu fais quoi encore? Je fais l'intercession. Tu fais quoi encore? Je fais l'accueil. Je suis dans la chorale. Tu as quoi encore? Hein? Je jeûne. Je veille. Même j'ai fait l'uniforme de l'église. Il faut faire l'uniforme du ciel. Amen. Et on ne se vante pas devant Dieu. Et ce n'est même pas toi seul que Dieu envoie. Il t'envoie, il a des réserves que tu ne connais même pas. Toi seul. Et pour lui là, on a tué tous les autres. C'est lui seul qui reste. Dieu dit, j'ai réservé, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Je vais te dire ce matin, Dieu a son peuple. Amen. Que ce soit toi et moi. Amen. Yes. Que toi et moi nous soyons ce peuple. Amen. Il se vantait de ses espoirs pour le Seigneur. J'ai fait ceci. J'ai fait ceci. J'ai fait ceci. J'ai fait ceci. Maintenant, il reste que moi seul.
On veut me tuer. Oui. Et il cherche à m'ôter la vie. Très bien. Il cherche à mourir. Donc, il ne veut pas mourir, c'est ça, il fuyait comme ça. Regarde bien. Pendant mon nom, c'est. Diadis noir, zo, qui n'est tuka. Rock malfa. Allez, à vos autres passions. La bonne nom de fenêtre. Nous ne pouvons pas d'ailleurs. Si on dit un ennemi est rentré, un djihadiste est rentré ici, peut-être il va regretter même de venir ce dimanche. Ma terroise m'a con. Maintenant, je ne sais pas. Ah, Seigneur, qui m'a dit de venir? Tu vas même regretter d'être venu. Tu vas souhaiter que ces nappes-là, ces fenêtres-là se transforment au moins en petits briques pour que tu puisses briser et sortir. Va au Nigeria. Les chrétiens sont contents en train de mourir. Vous comprenez? Comme Martin. Et c'est ce que la Bible a dit que à la fin des temps, ça va venir. Comment ça a commencé? C'est comme ça, ça va terminer. On va ouvrir l'église. Et puis dimanche, ceux qui restent là, ils sont revenus. Ils ne sortent pas. Ils s'en foutent. Amen. Et puis ils sont là pour adorer. Amen. Je me demande, est-ce que Togolais adore Dieu? Corona nous holou nasoyo et c'est George. Les mots de tête vont effrayer quelqu'un et la personne ne vient pas à l'église. La faim va effrayer quelqu'un, il ne vient pas. On va parler d'un ennemi. Quel Jésus tu as reçu? Reçois Jésus pour toujours. Amen. Oh, Amen. J'ai dit c'est au Jésus que je m'adresse. Laisse-les me dire Amen. Quelqu'un citoyen du ciel? Oui, papa. Des fois, quand vous traversez la dépression, vous vous vantez de vos activités devant Dieu. Ne te vante pas. Amen. C'est que tu as peur de mourir. Tu as peur de perdre. On doit apprendre tout. Amen. Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance. Dans la disette. Dans le froid, dans le chaud, je sais vivre. Donc un chrétien doit être prêt pour tout. Amen. Tu n'en as pas, il faut vivre avec le Seigneur. Amen. Tu en as aussi, il faut vivre avec lui. Amen. Que rien ne t'éloigne de la Amen. Il y a des gens, c'est quand il y a l'abondance qui sont chrétiens. Quand Dieu opère des miracles dans leur vie, oh, je suis chrétien. Et s'il veut quelque chose, Dieu n'a pas fait, il n'est plus chrétien. Alléluia. Mais comprenez, ne te vante pas. Il cherche à monter la vie. Donc c'est ça qu'il fuyait. Tout, jusqu'à dormir, jusqu'à aller dans les cabanes là, c'est ça, Élie fuyait. Laissez son serviteur, laissez les gens, tout ça là, c'est ça, il fuit. Oui. L'Éternel dit, sors. L'Éternel le répond maintenant. Hey, sors là-bas. Amen. Sors. Amen. Ce matin, sors de là où tu es. Amen. Yes. Oui. Et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Viens devant moi maintenant. Amen. Viens dans ma présence. Amen. Oui. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent. Et regardez, quand Dieu marche là, Yes. on dit devant l'Éternel, mais devant lui là, il y a eu quoi? Il fut un vent fort et violent. Des fois, les gens veulent entendre la voix de Dieu. Mais ils pensent que c'est dans le vent fort et violent. Oui. Il y a eu un vent fort et violent. Oui. Qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Le vent a même déchiré les montagnes. Quand devant l'Éternel, ça,
Le vent qui souffle là, ça brisait les rochers. Peut-être vous pouvez voir certains rochers fendus en deux. Peut-être l'Éternel a passé là-bas une année. Amen. Alléluia. Les montagnes se fendaient, les rochers, à cause du vent qui est devant le Seigneur. Pour parler avant qu'il n'arrive. Oui. L'Éternel n'était pas dans le vent. Il n'était pas dans le vent. Des fois, on veut entendre vraiment, ça va être où? Dès que vous serez, dès que vous serez, Amen. vous comprenez? Amen. C'est ça, les gens ne comprennent pas dans les églises. Où chaque jour, chaque dimanche, de lundi jusqu'à dimanche, on tombe en série, on tombe en série. On se retient. Bientôt, ça t'a montré. Il vient ta Bible. Comment chaque jour, lundi jusqu'à dimanche? Prophète majeur Seigneur, aligne les gens seulement. Lundi, mardi, mercredi. Et puis les gens sont nombreux. Et quand les femmes vont là-bas, on se voit. Pour se rendre au Béchan, on va les top comme le tambour. Hélim Léo, on se dit Hélim, on n'a que du Hélim Lé. Je te montre aussi entendre la voix de Dieu. Yes, amen. 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 Entendre comment Dieu parle. Amen. Oui. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Tremblement de terre. C'est sûr que peut-être l'Éternel est dedans. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Oh! Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas dans le tremblement. Des fois à l'église, peut-être même quelqu'un peut trembler. Peut-être quelqu'un dit calmement. C'est Dieu à lui. Amen. Manifestation est différente que Dieu vient à quelqu'un. La casse wende ne eso comme oreda. Tremblement. Ça devance, mais ce n'est pas Dieu ça. Vous comprenez? Le vent de Dieu peut faire leur rocher, c'est trembler quelque chose. Mais ça n'est pas son continu. On dit Dieu n'était pas dans le tremblement. Oui. Et après le tremblement de terre, un feu encore. L'Éternel n'était pas dans le feu. Oh, feu aussi. Il n'était pas dans le feu. Fire. C'est nous qui envoyons le feu. Amen. Amen. C'est clair? Amen. Dieu n'était pas dans le feu. Où est-vous maintenant? Oui. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Et léger. Amen. Et un murmure doux, la douceur. Amen. La douceur dans le cœur. Amen. On te prêche et puis Yes. Amen. Yes. Amen. Tu reçois Jésus là. Tu sens une paix en toi. Amen. C'est là-bas Dieu. Amen. Amen. Peut-être que parce que nous sommes là. Oh, on te le paie à son obédience. Va trembler, aller tomber. Que Dieu est avec lui, non. On te prêche et puis tu sens la paix. Amen. C'est l'Éternel. Amen. C'est pour nous apprendre là où Dieu est. Comment Dieu est. Comment il se révèle. Je suis en train de te prêcher là. Est-ce qu'il y a tonnerre? Il y a tremblement. Mais est-ce que ça t'a fait trembler même? Tu as pris feu? Regardez, c'est pour cela. La parole de Dieu, elle est douce. C'est une parole de paix. Quand elle vient dans ton cœur, elle te donne la joie. Amen. Elle te donne la paix. Amen. Même si tu n'es pas tombé, tu es rentré en toi. Amen. Amen. C'est ça. La voix douce, léger, pas pesante.
C'est pour cela que Dieu ne force personne. Amen. Il nous donne. Ça nous d'accepter. Amen. Ou de refuser. Yes. Mais ce matin, Yes. tel que tu es en train de découvrir le Seigneur, tu vas accepter. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Je dis Dieu est avec toi. Amen. Oui. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il connaît le système de Dieu. Il s'est caché maintenant. Parce que s'il voit Dieu là, face à face, avec les yeux, il va mourir. Il s'est enveloppé. Des fois, nous voulons voir Dieu, Jésus. Parce que le Seigneur de nous, ou bien, il faut apparaître. Il faut apparaître au moins. Je vais te voir et puis je vais croire. Des fois, Jésus vient s'asseoir même à l'église. Tu ne vas même pas savoir qui c'est lui. Vous venez d'où? Qui vient de très loin. Qui vous a montré chez moi et puis ils ont fait comme ça jusqu'à ce que j'ai oublié. Pour insister, pour voir qui les a indiqués. Vous commencez le ministère là. Écoutez, Dieu il nous visite. Mais tu ne sauras pas que c'est Dieu qui est venu. Les gens pensent que quand dit ange là, il va venir avec 2 ailes. Comme tu as vu dans les films. Végou. Je descends. Je suis ange. Envoyé de Dieu. Tu comprends? L'ange de Dieu même peut prendre la physionomie de ton pasteur. Mais quand l'image de ton pasteur est venue chez toi. Allez, vous passez, c'est pas ça, peut-être pas ça. Ton frère, il peut utiliser qui il veut. Il peut utiliser quelqu'un comme fou. Les gens sont passés. Alléluia. Je ne savais pas qu'il y avait un combat devant moi. Je devais traverser ce que je suis en train de te raconter, la dépression. Pour venir me fortifier, il faut venir. Ils sont 2. Ils sont venus. Et ce que j'avais, j'ai pris. J'ai ramassé pour sortir les données. Alléluia. Qu'il voyage et puis ça n'atteint pas. Maintenant, je les ai donné ce qu'ils veulent. J'ai dit, vous êtes où? Ils ont cité un nom que je ne connais même pas, c'est là où j'aille. J'ai dit, c'est dans quel pays? Il dit que c'est au Bénin. Alors que je connais Bénin, là où ils appellent, je ne connais même pas. Et bon, donnez ma voiture numéro, ils ont donné un numéro. C'est quand ils sont partis, j'appelle rien. J'ai dit, hey maman, ça là, ça doit être des anges. Amen. Et ils viennent aussi, un tas. C'est une femme qui est venue. Elle est venue en tant que femme Kotipoli. Quand je cherche le pasteur. Et puis, j'ai ouvert les napos. C'est maman qui l'a accueilli. Et ils ont posé. Tu viens d'où? Ils vont parler. Jusqu'à avant que tu viennes dans la aussi. Qu'est-ce que tu cherches maintenant? Et puis tu vas voir que c'est ce que Abraham a fait. Et puis il a reçu les anges sans savoir que c'était des anges. C'est pour cela la Bible nous dit d'être hospitalier. Amen, n'est-ce pas? Que oui, et amour. Et nous, comme il y a des Amen. Ne le méprise pas. Accueille bien les gens. Amen. C'est dedans, en accueillant les gens, que Abraham a accueilli les anges sans savoir que c'était des anges. C'est quand ils ont mangé plus, qu'ils voulaient partir, qu'ils ont dit, où est ta femme? Où est Sarah? Ils ont appelé même le nom de la femme. Ils disent, où est Sarah? Il a ajouté, ils connaissent le nom de ma femme. L'année prochaine, comme ça, quand nous reviendrons, regardez, quand nous reviendrons là, Sarah, ta femme, portera un enfant. Amen. Et Sarah a ri dans la chambre. Et ils ont dit, pourquoi Sarah a ri? Et Abraham n'a pas dit, Amen. Vous comprenez? Amen. Sarah est sortie, dit, je n'ai pas ri. Mais dans la chambre, ils ont entendu. Ils ont répondu à Sarah. Et donc, tu vas appeler cet enfant-là, comme tu as ri là.
Tu vas l'appeler Isaac. Isaac veut dire rien parce que tu as lui. Amen. Comme mon gars, Kahel. Amen. Alléluia. Écoute bien. Quand vous êtes quelqu'un accueillant, vous êtes jovial tout envers les gens, Dieu va envoyer les anges. Mais vous ne saurez pas que c'est les anges. Et ils vont faire ce qu'ils ont à faire et partir. Alléluia. Vous comprenez? C'est dans ça que nous sommes ici aujourd'hui. Dans ce nous avons vu beaucoup de choses. C'est après qu'on se rend compte que c'est comme ça. Mais si tu ne sais pas faire, tu vas rater. Ou bien? C'est ça, non? C'est pas ça? C'est comme ça que le Seigneur vient. Dans la Bible, tous les prophètes, comment Dieu a visité les gens, il ne vient pas en tant que avec les ailes. Non. Il se révèle comme ça. Et c'est quand Dieu accomplit qu'il se lève, peut-être fois, et puis il part. Chez Doron, là je l'ai visité. Est-ce qu'il a sorti comme ange? Comme quelqu'un d'autre. C'est pour cela que je dois demander les preuves. Si c'est toi, Dieu t'a envoyé là. Fais ceci, je vais voir. La maman de Samson. Même chose. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc Dieu vient dans la douceur. Dans un esprit doux. Amen. Soyez bénis. Amen. Donc vous aussi soyez doux. Amen. Et vous allez accueillir Dieu. Amen. À l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Oui. Que fais-tu ici, Élie? Deuxième question. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu honneras Hazaël pour roi de Syrie. Oui, il a changé immédiatement à cause de ça. Là, Jézabel a travaillé ou pas? Ne laisse pas qu'on te change. Amen. Ne laisse pas qu'on te change. Amen. Regardez, à cause de... Que fait-il ici? Il a parlé. Que fait-il encore ici? Il s'est défendu. Au lieu de reprendre la force, et retourner affronter Achab, comment? Jézabel. Comme il a affronté Achab. Il tient la fuite là. La peur là est dans son cœur. Il ne veut pas mourir. Est-ce que quelqu'un va se lever là où il est? Amen, amen, amen. Père, à toi la gloire. Amen. Parce que Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Amen. Je déclare toute ton église fortifiée. Amen. Tous ceux qui sont ici devant toi, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je déclare le cœur de chacun délivré. Amen. De tout esprit de dépression. Amen. Tout ce que Jézabel a envoyé dans la vie de quelqu'un pour le rétrograder, pour le faire quitter ta voie, je déclare cet esprit ôté au nom de Jésus. Par la puissance de ton Esprit Saint. Sur ta parole, je déclare tes enfants délivrés, libérés. Toute maladie qui était dans le corps de quelqu'un, semée par l'esprit de Jézabel, par ces messagers, je déclare cette maladie anéantie. Que ce soit la tension, que ce soit le diabète, que ce soit la dépression, que ce soit la folie, je déclare cela au terme de Jésus. Et que Père, l'esprit doux, calme, soit en chacun. Et que chacun vive comme un petit enfant. Que la tristesse soit bannie. Que l'angoisse soit bannie. Et que la joie inonde les vies. Que la joie inonde les cœurs. Que la peur inonde les cœurs.
Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, que chacun soit dans ta présence. Comme tu as demandé à Élie. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici, Seigneur? Que personne ne soit en dehors de ta présence. Que personne ne soit dans le monde, ni dans le camp de Jézabel, ni dans le camp de l'ennemi, mais que chacun de nous soit sur la voie que tu as tracée au-devant de nous, pour que nous marchions pour aller au ciel. Que personne ne dévie de sa voie que tu as tracée au-devant de lui. Père, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, Jézabel n'aura plus accès sur ta vie. Ni ses comportements, ni ses messagers n'auront accès sur la vie de quelqu'un. Mais seul ton Esprit Saint. Papa, au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen.